bonjour. Bonjour. Donc là, nous sommes aujourd'hui à la fête de la bande dessinée. Voilà, avec une bière, hein, comme il se doit. Alors, si vous pouviez juste nous parler un petit peu de votre travail. Restez donc, ne partez pas. Parlez-nous un petit peu de votre travail. Excellent, excellent travail, vraiment super. Moi, je suis étonné moi-même de ce que je fais. Enfin, vraiment, c'est génial, quoi, quand même, non? Plus sérieusement, mon travail. Donc, je fais de la bande dessinée. Je suis auteur de bande dessinée depuis déjà un moment. J'ai publié chez Delcourt, chez Astor, chez Bambou. Différentes maisons d'édition. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon boulot, c'est en tout cas de toucher à différents publics en adaptant mon style au public visé et au projet, en fait. Voilà. Donc la question du style ne se pose pas forcément, mais plutôt la question de la démarche et de l'adéquation entre le sujet, le projet et la forme plastique que ça va avoir. Voilà. Très bien. Si vous aviez un conseil à donner à des gens en fait, qui voudraient apprendre à dessiner ou se développer dans le métier d'illustration, venez à l'atelier BD d'Audincourt, là où je donne des cours, et là tout de suite ce sera beaucoup plus facile, c'est un accélérateur, hein, donc autant passer par là. Sinon il y a l'atelier Comcom Comics à Besançon, dont je suis, disons, pas le propriétaire, mais un des fondateurs, qui se trouve aux 3 rue de Vittel. Donc là c'est un atelier qui regroupe 5 artistes. Comme tout atelier, évidemment, les gens tournent, donc pour l'instant on est 5. En fait, il y a peu d'ateliers à Besançon. Nous, on est ouvert sur la rue, on a une vitrine. Et les gens qui veulent venir nous rencontrer, voir un peu le travail des illustrateurs, des auteurs de BD, sont les bienvenus. On donne aussi des cours les mercredis et les jeudis soirs. Donc au moins, là, les gens peuvent apprendre la BD avec des vrais professionnels. Enfin, en tout cas, des gens dont c'est le travail, dont c'est la pratique. Parce que finalement, on peut pas donner... on ne peut pas donner de bons conseils ou en tout cas prétendre à donner des cours de bande dessinée si on n'en fait pas soi-même et si on n'en fait pas soi-même depuis un moment. Ça, c'est pas évident quand même. Voilà. Et puis en plus, passer de la pratique à la théorie et à transmettre son savoir, c'est aussi une démarche particulière. D'accord. Par rapport à un de vos projets, vous avez fait le tour du monde pour réaliser des petits carnets de dessins. Alors moi je fais pas le tour du monde, mais disons que j'ai commencé à voyager quand j'avais 27 ans. Et j'ai plus arrêté depuis, en fait, je m'en suis rendu compte, voilà, tous les ans je pars en voyage au minimum une fois. J'ai été 2 fois au Sénégal. J'aime retourner dans les pays où j'ai été pour creuser un peu, pour essayer de comprendre vraiment la culture et revoir les gens que j'ai rencontrés aussi, avec qui j'ai passé des beaux moments. Et donc je suis allé 8 fois au Japon. Pareil, à chaque fois quand j'y vais, je reste 3 mois minimum. Enfin, non, je reste 3 mois, le temps du visa touriste. Et puis, je suis allé aussi 7 fois au Vietnam et j'ai habité 1 an, de 2005 à 2006. Donc c'est aussi, ces 2 pays, le Japon et le Vietnam, c'est quand même 2 pays qui pour moi sont comme si un pays d'adoption, quoi. Alors, évoluer un petit peu dans le métier de l'illustration et de la bande dessinée, c'est difficile, mais jusqu'à quel point? Alors, c'est curieux parce que paradoxalement, disons qu'il y a de plus en plus d'auteurs, il y a de plus en plus de gens qui savent dessiner, et bien, qui connaissent la grammaire de la bande dessinée, la façon dont les cadrages, dont la narration s'opère. Et il y a de plus en plus de bandes dessinées qui sortent aussi, mais curieusement, finalement, c'est d'autant plus difficile finalement pour les auteurs d'émerger, parce que bon, quand il y a 500 BD qui sortent par mois, pour les libraires, c'est impossible déjà de mettre en avant 500 BD. Ça tourne très rapidement sur les étalages. Donc une BD neuve, elle reste 3 jours. Une BD nouvelle, elle reste 3 jours en visible. Quand elle est téléportée par le libraire, elle reste 1 semaine. Enfin bon, et du coup, il y en a plein qui ne voient pas le jour, quoi. Il y a des BD qui restent dans les cartons, que le libraire ne pourra pas mettre en avant, c'est pas possible. Donc, et en plus, au niveau des tarifs, là on peut dire qu'il y a il y a une crise, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins payé. Et je parle pas pour la poignée d'auteurs qui sont bien payés et qui font des succès. On n'est pas tous tenus à faire des succès ou à devenir des auteurs qui vendent par milliers ou par millions, mais disons que c'est pas la conjoncture est pas évidente, quoi. D'accord. Mais après ça, voilà, on est légitimé par le fait. C'est pas l'argent qui va légitimer le truc, c'est le projet en soi, c'est ce qu'on met dans notre ouvrage. Donc que ce soit lu par 400 personnes ou que ce soit lu par 4000 personnes ou par 4 millions de personnes, l'ouvrage en soi peut être bien sans comment dire, la sanction des chiffres. Voilà.
Alors vous avez un projet en cours? Ouais, alors en fait je travaille sur, bon, comme je suis allé beaucoup au Vietnam, j'ai un projet avec Hugues Barthes, qui est auteur de bande dessinée lui-même, qui écrit beaucoup d'autofiction. Donc en fait on travaille à quatre mains. Pour le coup c'est lui qui écrit mon autofiction, c'est un peu bizarre, mais là où moi j'ai accumulé des tonnes et des tonnes de travaux que j'ai pas terminés, des débuts d'histoire sur le Vietnam, etc. Lui avec son regard extérieur et son expérience, il a pu construire tout ça, et donc le récit qu'on est en train de réaliser à deux, on l'a signé à la boîte à bulles, donc ça sortira l'année prochaine, voilà. D'accord. Un récit qui mélange croquis et dessin, enfin disons de mémoire, voilà. Donc, mais il y a les croquis faits sur place et les dessins de mémoire dans la BD elle-même. Impeccable. Vous avez une date de sortie précise ou une fourchette ou... Non, j'aimerais bien, mais voici, c'est marqué sur le contrat, mais tant que l'album n'est pas fait, non, normalement c'est 2015, fin 2015, voilà. Fin 2015. Il faut à peu près un an pour réaliser un album d'un format assez long. Ça fait 130 pages à peu près. Donc. Oui, effectivement, c'est assez long. Sacré travail. Pour terminer, un petit mot sur le Festival de la bande dessinée? Ouais, bah, c'est sympa, comme tous les ans. En tout cas, en tant qu'auteur, on est toujours super bien accueillis. Au niveau convivialité, c'est super. Les bénévoles sont toujours là. Après, peut-être qu'au niveau de la communication, les affiches, disons que j'aurais aimé qu'on en voit un peu plus dans le pays de Montbéliard et aux environs pour que ce soit plus su. Parce qu'il y a des gens qui habitent pas loin, là, Valentinier, petit bled à côté, et qui sont pas au courant du festival, alors que c'est tous les ans et notamment la même période. Mais là, si effectivement les affiches ne viennent pas à eux et communiquent pas, bon, voilà, c'est le petit point noir, on va dire, voilà. D'accord. Et à part ça, tout va bien? À part ça, tout va bien. Bon, Max Perroz, je vous remercie beaucoup. Bah, merci. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Pas de soucis. Donc voilà, c'était pour le MMI Montbéliard. Merci.